comment tu vas? Et toi? En forme? Ça va et toi? Bien? Ouais. Pas de pression quand même. Moi? Toi? Moi? Non. Attends, je suis devant mon idole, comment tu veux? Attends, Zizou, toi aussi. Allez. Bon Zizou, Ahmad. merci de nous accueillir pour cette deuxième édition du salon du Univers Football. Ouais. Déjà, c'est quoi exactement ce salon et de qui vient l'idée? Ben, l'idée, c'est Riyad, mon neveu, avec son associé, qui ont eu, quand ils étaient à l'école ensemble, parce qu'ils étaient à l'école ensemble, ils se sont dit comment, à part le foot à 11, parce que le foot à 11 est connu de tout le monde, comment on peut décliner et parler de tout ce qui est l'autre football. Parce que tu as le foot à 5, tu as... Ouais, plusieurs formes de football avec voilà, le ballon. Exactement. T'as là aujourd'hui, je sais pas, le golf foot. Le foot golf avec Cédric Bonneau. Ouais. Golf, exactement. Tu vois, il y a plein de déclinaisons. Après, tu as le city foot. Plein d'activités liées au football. Et handicapés qui jouent à ça. Donc, bon, tu as toutes les formes de football. Et eux, ils ont eu l'idée de se dire, ben, on va essayer, comme c'est un public et un spectre assez large, on va s'adresser à tout le monde et on va ouvrir notre premier salon. Donc c'était l'année dernière, le premier, le salon Universal Football, quoi. Et c'est le sport, quoi, avec un S. Parce que c'est pour parler de tout, une multitude de sports. Et je te vois prendre du plaisir au football quand tu es avec tes proches ici aux Externes de temps en temps. Comme la précédente édition d'Univers Football, où j'étais opposé à toi d'ailleurs, tu aimes le football sous toutes ses formes. Comment tu expliques que ce sport, cette passion soit restée intacte? Ouais, même si c'est vrai qu'elle est intacte dans le sens où même j'aime regarder. C'est vrai que là, un peu moins y jouer parce que c'est vrai qu'on prend de l'âge, on prend un peu moins de plaisir à jouer sur des distances, tu sais, grandes distances. Grande distance, ouais, terrain 11. Mais toujours un plaisir de le voir en tous les cas. Donc je joue un peu moins. De temps en temps, je fais un petit peu la blague. Et donc, voilà, par exemple, là, je vais essayer de jouer. On va essayer de jouer justement avec le salon qui se fera entre le 7, on a le dîner de gala le 7 et le 8, il y aura le salon. Donc voilà, il y a des personnalités qui vont venir, comme tu sais, et toi, tu es toujours là depuis longtemps. Peut-être qu'on aura la chance de faire Univers Padel. Et pourquoi pas? Ben ça, tu vois, ça c'est bien. Tu te verras toucher la balle lors du match de légende, le 8 juin. Ouais. Parle-nous un peu du joueur que tu étais et quelles étaient pour toi tes principales qualités et tes défauts. Et moi, ma qualité, c'était la technique. J'avais peut-être la vision aussi. Ouais, la vision. Mais j'ai beaucoup travaillé la technique, j'ai beaucoup travaillé avec le mur. Ça vient de là, dans le quartier. Moi, que je pouvais jouer avec les copains, mais je pouvais jouer tout seul. Hein. J'avais un bout de pain à la main, un bout de fromage dans l'autre. Et je jouais avec le mur. Et j'ai beaucoup joué. J'ai amélioré ma technique comme ça, beaucoup. Et après, bon, voilà, après tu sais très bien que tu es passé par là. Le haut niveau, ça demande beaucoup d'exigences. Mais j'ai progressé petit à petit. La répétition des gestes, ouais. On s'est beaucoup inspiré de ça par rapport à toi, par rapport à tes vidéos aussi. Donc c'est vrai que techniquement, tu nous as beaucoup aidé à progresser aussi. Joueur et entraîneur, c'est deux métiers totalement différents, comme tu le sais. Quels sont les différents points communs? De quel coach tu t'es plus inspiré? Dans quel rôle tu as pris le plus de plaisir entre joueur et entraîneur? Alors c'est vrai que c'est pas du tout la même chose, ça c'est sûr. Joueur, entraîneur, c'est totalement différent. J'ai pris du plaisir de toute façon dans les deux, énormément quand j'ai joué. Et beaucoup aussi quand je suis devenu entraîneur, parce que c'est quand même un métier incroyable. C'est un métier dur, c'est un métier difficile, mais le quotidien d'entraîneur, c'est pas facile. Donc voilà, j'ai pris du plaisir dans les deux, quand j'étais joueur et entraîneur, mais la difficulté, c'est celle-ci. Donc là, tu t'occupes d'un groupe, tu le sais, enfin, je veux dire, 23 mecs, gérer les égos. Avec chacun sa personnalité. Je sais ce qu'est un vestiaire, je suis passé par là, et j'ai su mettre aussi, bon, moi, c'est pas forcément un ego de montrer que c'est moi qui commande, quoi que ce soit. Moi, j'avais des convictions de joueur que j'ai après transmis en tant qu'entraîneur et les joueurs m'ont suivi parce que tu sais très bien que les joueurs, il faut qu'ils te suivent. C'est exactement ça. Si les joueurs te suivent, tu fais des trucs de fou, quoi. Tu as gagné 3 Ligues des Champions avec le Real Madrid. Quand tu étais au bord du terrain, à Bernabéu, lors de gros matchs, quand tu voyais ton équipe un peu en difficulté, des fois, tu n'avais pas envie un peu de rentrer sur le terrain pour pouvoir les aider un peu? De temps en temps, oui, parce que c'est vrai que j'étais collé en plus à la ligne. Je ne m'assieds pas beaucoup sur le banc, j'aimais pas ça. J'aimais bien être près de mes joueurs. Ça m'arrivait peut-être une fois ou deux, mais bon, je ne pouvais pas le faire, maman. Malheureusement. Je ne pouvais pas le faire. Quelle a été la plus belle arène dans laquelle tu as joué? Quelle a été l'ambiance la plus merveilleuse que tu as vécue?
Bon, je pense que le stade Bernabéu, justement, comme c'est en plus c'était ma fin de carrière, c'est assez particulier. C'est assez particulier quand tu ne connais pas l'ambiance. En plus, moi, quand je signe à 29 ans à Madrid, et j'avais jamais joué au Bernabéu. C'est impressionnant de jouer là-bas. Et après, peut-être qu'il y a eu 2-3 stades anglais aussi avec une ambiance de fou quand même. Par exemple, Liverpool, Manchester United, c'est... Vélodrome particulier aussi. Vélodrome, ouais, Vélodrome, bien sûr. En plus, Vélodrome, c'est... Bon, j'ai joué aussi une fois ou deux contre Marseille, mais c'était surtout avec l'équipe de France. Et puis après, moi, Marseille, quand j'étais petit, je venais au stade. Hein. Ouais. Moi, de 11 ans à 14 ans, je venais au stade avec mes copains. J'étais au virage nord, sous le panneau d'affichage. Donc moi, j'ai vu mes idoles jouer, Francescoli, compagnie, Carles Foster, tous ces joueurs-là de fou là, qui sont passés à Marseille. Donc j'étais supporter de Marseille, toujours supporter de Marseille de toute façon. Le 7 et 8 juin prochain, lors du salon, commencera les grandes manœuvres du mercato. Période qui passionne les amoureux du football. Toi, comment tu as pu gérer ces périodes-là et comment cela s'organisait de ton côté? Tu es obligé d'anticiper tout, mais plus qu'anticiper, c'est-à-dire c'est presque une année sur l'autre, carrément. C'est-à-dire tu es dans le feu de l'action, en fait, le quotidien, mais... Et tu anticipes déjà l'année précédente? T'anticipes aussi, parce que toute l'année, tu vois ton équipe aussi évoluer et tu te dis, bon, à un moment donné, ouais, je vais peut-être avoir besoin de plus de ça. Besoin de ça. Exactement. Donc, bon, tu vois, c'est tout le temps. En fait. C'est pour ça que quand tu es entraîneur, ça ne s'arrête jamais. Quand tu es joueur, tu viens, tu passes 2 heures. Ouais, entraîneur, c'est un travail au quotidien toute la journée. Ouais. Moi, je me rappelle, c'était mes 3 premières semaines, c'était 8 h du matin, 23 h. Il n'y a pas d'heure, il n'y a pas de... C'est vrai que ça use. Mais bon, c'est passionnant. C'est pas passionné. Avant de signer à Bordeaux, tu devais signer à Marseille. Avec quel joueur t'aurais aimé jouer à Marseille? Moi, peut-être. Ouais, bien sûr, bien sûr. Mais en fait, j'ai pas un truc en particulier de me dire jouer peut-être avec... Enzo Francescoli. Et c'est ce que je voulais te dire, c'est-à-dire qu'à la limite, le joueur qui m'a fait rêver quand j'étais là-bas dans la tribune, c'était Enzo Francescoli. Donc si j'avais eu la possibilité, tu vois, de me dire, je vais faire un match avec lui, tu vois, jouer avec lui, ça aurait été exceptionnel. Moi, après, quelque part, j'ai joué contre lui et j'ai réalisé mon rêve, parce que mon rêve, c'était d'avoir son maillot. Il jouait avec River Plate. C'était qu'avec moi, je jouais avec la Juventus, donc on s'est échangé le maillot et voilà. Et surtout, mon rêve, c'était de dormir avec son maillot. Donc je l'ai lavé et j'ai dormi avec son maillot. Pour moi, il fallait que je réalise mon rêve. Ma femme n'était pas contente parce qu'il y avait toutes les publicités là. Mais j'ai dit une fois. Parmi les équipes présentes au match, il y aura l'équipe des freestylers, avec l'ambassadeur Serge Garnier. Ouais. Toi, dans ta carrière, quel est le joueur qui t'a impressionné le plus techniquement? À part R9, parce que c'est l'ultime comme le mien, mais à part R9. C'est lui qui m'a le plus impressionné. Après, à part lui, peut-être Ronaldinho aussi. Ouais. Ronaldinho, tu vois, il a fait des trucs quand même incroyables sur le terrain. Mais bon, moi, comme j'étais avec Ronaldo sur le terrain, Ronaldo brésilien, il m'a fait des trucs incroyables. Il m'a régalé. Et puis après, quand j'étais entraîneur, celui qui me... Tu vois, quand tu es là et que tu es rectangle vert et que tu vois tes joueurs t'entraîner, là que tu es au milieu de tout le monde, quand tu vois Kroos, Modric, Benzema, et que tu vois que, par exemple, ils passent 1 heure sur le terrain, ils ne perdent pas un ballon, un seul ballon. C'est la technique que tu préfères, ça? Le jeu simple, une touche, 2 touches. Exactement. Parce que c'est ça, le foot, c'est ça. Et ces mecs-là, ils excellent dans Ils excellent dans ça. Le salon Univers Football est l'occasion pour toi de jouer avec tes fils et tes neveux, que je connais très bien, avec lesquels je suis très proche. Quel rôle tu as joué dans la carrière de tes fils? Sincèrement, rien du tout. Ils aimaient ce qu'ils faisaient, c'était sur le terrain. Ils avaient envie de faire quelque chose, mais je les ai jamais poussés, je n'ai jamais donné trop de conseils dans le sens où il faut faire ça, faire comme ça, il ne faut pas faire ça. Jamais. J'ai laissé libre choix. J'étais là pour les soutenir. Quand ils voulaient parler, j'étais là, comme un père. Mais rien de spécial. Je ne les ai jamais poussés, moi, à faire quoi que ce soit. C'est pour ça que j'ai beaucoup de recul avec ça. Et je suis content des 4 gosses, des 4 garçons que j'ai et de ce qu'ils sont. Mais surtout,
avant tout comme personne. Et pour finir, Zizou, ça c'est pas une question, mais c'est plus une chose que je pensais moi. C'est ton frère Farid qui est là-haut, qui doit être très fier de la personne que tu es devenue. Et du fait que tu prends soin de ces 3 petits garçons. Et ça, c'est vraiment quelque chose d'énorme. Ouais, il nous manque tous les jours, forcément, quand t'as quelqu'un de... quand en plus c'est mon grand frère. Mais il est tous les jours avec nous, de toute façon, il est tous les jours là. Ne serait-ce que de parler, enfin moi de toute façon, il est toujours dans ma tête tous les jours. Donc voilà, il est avec nous, et là au Z5, parce que c'est lui qui l'a créé aussi ça avec Nordine, on l'a créé tous les 3. Donc voilà, lui, pour moi, de toute façon il est là, il y a ses enfants qui sont là tous les jours aussi, qui ont pris le relais, mais mon frère c'est mon grand frère. Et donc il est toujours dans nos pensées. Ouais. Merci Zizou. Merci Mohamed. Merci pour tout. À toi.